Dans un quartier paisible d'une ville africaine vivaient deux voisines, maman Hadja et maman Aminata. Leurs maisons n'étaient séparées que par un petit mur, et malgré leurs différences de caractère, elles étaient comme déesses. Maman Hadja, sérieuse et stricte, dirigeait sa famille avec fermeté. Maman Aminata, plus douce, croyait en la liberté et la parole. Chaque matin, elles se croisaient en allant au marché, panier à la main, se saluant avec des sourires chaleureux. Leurs enfants, Mariam et Ibrahim, étaient inséparables. Âgés de 12 ans, ils allaient à l'école ensemble, faisaient leurs devoirs côte à côte et jouaient jusqu'au coucher du soleil. Dans la cour poussiéreuse, leur rire faisait écho à la joie simple de l'enfance. Un soir, après le dîner, Ibrahim regarda sa mère avec hésitation. « Maman, est-ce que je peux avoir une tablette ?» demanda-t-il. « Une tablette? Pourquoi faire? »« Pour étudier, pour apprendre, et aussi un peu pour jouer, » murmura-t-il, les yeux brillants. Maman Hadja le regarda un instant, réfléchissant. « Très bien, si tu es dans les 3 premiers de ta classe ce trimestre, je te l'achète. Mais seulement, si tu travailles dur, » dès lors, Ibrahim redoubla d'efforts. Même Mariam le remarqua. « Tu veux vraiment cette tablette, hein » plaisanta-t-elle pendant qu'ils révisaient ensemble. « Je vais le mériter, » dit-il avec assurance. À la fin du trimestre, il revint à la maison tout sourire, tenant son bulletin entre les mains. « Maman, 2e de la classe, tu as vu ?» Fière, maman Hadja le serra contre elle et tint parole. Une semaine plus tard, Ibrahim tenait entre ses mains sa première tablette. Avec Mariam, ils passèrent des heures à découvrir des jeux éducatifs, à regarder des vidéos d'animaux et à explorer les merveilles d'Internet. Mais un jour, alors qu'ils cherchaient de nouveaux jeux, une publicité étrange attira leur attention. L'image était différente, un peu dérangeante. Curieux, Ibrahim cliqua. Ce qu'ils virent ensuite les laissa confus. Les images n'étaient pas destinées à des enfants. Ils ne comprenaient pas tout, mais savaient que ce n'était pas pour eux. « On devrait arrêter », souffla Mariam. « Ce n'est qu'une vidéo », répondit Ibrahim, même s'il sentait au fond de lui que c'était une erreur. Au lieu d'en parler à un adulte, ils gardèrent le silence. Et ce silence, peu à peu, les poussa à regarder d'autres choses qu'ils n'auraient pas dû. Les après-midi devinrent plus secrets, moins innocents. Leurs jeux se firent plus rares, remplacés par des chuchotements. Un jour, Mariam dit « Tu crois que c'est mal ?»« Peut être, mais personne ne le sait, » répondit Ibrahim, incertain. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Internet garde tout. Un soir, maman Aminata utilisa la tablette pour appeler une amie. En l'ouvrant, elle tomba sur l'historique des vidéos. Elle resta figée. Les images étaient claires, les dates récentes. Son C, se serra. Le lendemain, elle convoqua les 2 enfants. D'une voix calme mais ferme, elle dit « Ibrahim, Mariam, asseyez-vous. J'ai vu ce que vous avez regardé. » Ils baissèrent les yeux, honteux. Aucun mot ne sortit. « Je ne vous gronde pas, mais je dois vous expliquer. Ce que vous avez vu n'est pas pour votre âge. Ce sont des choses sérieuses, parfois violentes et surtout fausses. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que doivent apprendre 2 enfants curieux comme vous. » Elle les regarda droit dans les yeux. La curiosité est normale, mais il faut apprendre à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ce jour-là, au lieu d'une punition, elle leur offrit une discussion, une vraie. Elle leur parla de respect, de corps, de choix et surtout de confiance. Depuis, la tablette fut utilisée uniquement sous la surveillance des parents. Les enfants comprirent qu'ils n'étaient pas encore prêts pour tout et surtout qu'ils pouvaient toujours parler, sans peur, à ceux qui les aiment. Les jours passèrent et un nouveau rythme s'installa dans les 2 maisons. Le soir, après les devoirs, maman Aminata et maman Hadja prenaient le temps de discuter avec les enfants. Elles parlaient d'Internet, du monde, de la vie. Les enfants posaient des questions, parfois naïves, parfois profondes, et les mères répondaient avec tendresse, sans jamais juger. Un samedi, alors que le soleil baignait la cour d'une lumière dorée, Ibrahim s'approcha de sa mère. « Maman, tu crois qu'un jour je pourrai créer mes propres jeux, des jeux intelligents pour les enfants ?» Maman Hadja sourit. « Si tu continues d'apprendre et que tu gardes cette curiosité saine, je n'en doute pas une seconde. » Mariam, assise non loin, rebondit. « Moi, j'aimerais créer une chaîne pour parler aux enfants, pour leur expliquer ce qu'on a appris. Tu m'aideras, Ibrahim ?» Il hocha la tête, les yeux brillants. «
Promis. Ce jour-là, un nouveau rêve naquit. Avec l'aide de leur maman, ils commencèrent à dessiner, écrire, imaginer. Le salon se transforma en atelier d'idées. La tablette, autrefois source de confusion, devint un outil d'apprentissage et de création. Ils réalisèrent leur première vidéo. Internet, c'est comme un marché. Avec leurs mots simples, ils expliquaient qu'on y trouve de tout, mais qu'il faut savoir choisir, comme au marché avec maman. La vidéo fut montrée à l'école. L'institutrice, touchée par leur initiative, en parla à la direction. Bientôt, d'autres élèves s'y intéressèrent. Une fois par semaine, Mariam et Ibrahim animaient un petit atelier numérique où ils partageaient ce qu'ils apprenaient. Et chaque fois, ils terminaient avec cette phrase que leur avait dite maman Aminata: « La curiosité est une force. Mais n'ayez jamais peur de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. » Les deux voisines, assises sur le banc de la cour, les regardaient grandir, fières. Maman Hadja, autrefois stricte, avait trouvé dans cette épreuve une leçon elle aussi, celle de l'écoute. Et maman Aminata, dans sa douceur, avait vu naître une force nouvelle chez ses enfants. Dans ce petit quartier paisible, deux enfants avaient fait un faux pas, mais guidés avec amour et dialogue, ils avaient trouvé le chemin vers leur propre lumière.